التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا مرشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande le rappel. Et il nous dit ceci dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Le vendredi dernier, Juma passé, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la reconnaissance envers nos parents géniteurs. La reconnaissance et la reconnaissance des bienfaits d'Allah, nous en avons parlé. Et nous avons parlé de notre devoir, responsabilité de reconnaissance vis-à-vis de nos parents géniteurs. Et nous avons insisté sur le cas de nos mamans, afin que leur bénédiction avant notre naissance, à notre naissance, leur bénédiction nous accompagne jusqu'à notre dernier jour sur cette terre. Et cette bénédiction ne s'achète pas au marché. C'est pas le comportement, un comportement d'obéissance, un comportement d'humilité, de modestie vis-à-vis des parents, être à leur écoute, à leur service, ce qui, n'est-ce pas, aura pour conséquence la baraka que nous cherchons dans notre vie, qu'Allah nous aide à être obéissants envers nos parents géniteurs, à être reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous avons voulu évoquer un problème extrêmement important de nos jours. Et il s'agit de ce que le prophète a appelé, sallallahu alayhi wa sallam, sab'a mubikat, les 7 péchés graves. Et parmi ces péchés graves, il y en a un qui a attiré notre attention, c'est le meurtre. Le meurtre est aujourd'hui un sujet d'inquiétude mondiale. Le meurtre est un sujet que tout le monde aborde d'une manière ou d'une autre, mais qui est toujours inquiétant. On parle de l'accident, des accidents de la route. On parle des accidents de toute nature aujourd'hui. Naturelle, catastrophe naturelle est là. Les conflits entre les pays, à l'intérieur des pays, qui font des centaines de morts d'année en année. Et notre continent n'échappe pas à cette problématique mondiale. Et c'est pour cette raison que le Seigneur des mondes
attire notre attention et nous amène à réfléchir. Lorsqu'il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. La croyance en Allah, ce n'est pas seulement l'expression de la parole. Oui, ça commence par là. C'est traduire cette expression de l'unité et l'unicité absolue du Créateur des mondes qui se traduit par le comportement de reconnaissance vis-à-vis de lui, de nous avoir donné le souffle de la vie, de nous avoir choisis parmi tant de chromosomes qui auraient pu venir peupler la terre, mais c'est vous qui avez été choisis. C'est nous qui avons été choisis pour habiter la terre. Et donc, ce choix est à la fois une reconnaissance que nous devons avoir vis-à-vis d'Allah, mais c'est aussi une responsabilité individuelle, collective. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Vous interdisez le blâmable. Et vous croyez en Allah. Le Seigneur des mondes nous dira encore, Bismillahirrahmanirrahim, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il soit parmi vous une communauté qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable. Ce sont ceux-là qui seront sauvés. En effet, ici nous sommes dans le champ de la responsabilité. Lorsque le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Vous êtes tous des responsables. Et chacun est responsable. Vous êtes tous comme des bergers, pour mieux le traduire. Et chaque berger est responsable de son troupeau. Ainsi, vous qui êtes père de famille, vous êtes responsable des membres de votre famille. Vous qui êtes chef de village, vous êtes responsable devant Dieu de la manière dont vous gérez votre village. Vous qui êtes maire, vous êtes responsable devant Dieu de la manière dont vous conduisez, n'est-ce pas, votre mairie. Vous qui êtes chef d'État d'Afrique, vous êtes responsable devant Allah de la manière dont vous gérez votre peuple. Et cette gestion, c'est sauvegarder les vies humaines. Étudier et trouver tout ce qu'il faut pour éviter de ôter la vie aux uns et aux autres, de protéger les vies. Donc de la sécurité des hommes et la sécurité des biens. Si chacun joue sa partition en parlant, en appliquant les règles de respect de la vie, on connaîtra moins de conflits et on connaîtra moins de morts. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit
que chaque année, 35 000 personnes décèdent chaque année dans les accidents de la circulation, et ces décès représentent la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 5 à 29 ans. C'est trop. En Côte d'Ivoire, au moins 1614 tués et 21 201 blessés en 2021. Chers frères et sœurs, par les accidents de la circulation. Chers frères et sœurs, ces bras, ces vies humaines, nous en avons besoin, car nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices humains. À travers quoi? Les motos, les tricycles, les véhicules. Quelles sont pour la plupart les causes? Les causes, la mauvaise conduite. Mais la mauvaise conduite, c'est la conduite de l'homme lui-même. L'indiscipline au volant. Le non-respect des codes de la route. Le non-respect de la vie en tant que telle. Et l'une des causes que vous savez également, c'est la drogue. Les différents types de drogues. Les fumoirs, pas seulement à Abidjan, dans les gares routières, les vendeurs et vendeuses de médicaments qu'on voit au-dessus, aspirine et autres, la drogue est en bas de l'échelle. Les calaos, l'alcool et autres. L'excès de vitesse vient de là aussi. Parce que nous savons par expérience que lorsque le sujet est drogué, les distances s'allongent devant la rétine, devant les yeux. Vous pensez que l'objectif que vous avez devant vous est à 2 mètres et à 3 mètres alors qu'il est à 1 mètre. Donc la distance est rétrécie. Vous croyez qu'il est plus loin alors que vous êtes à 1 mètre et moins d'1 mètre de ce qui est devant vous. Ça, c'est l'alcool qui provoque ça dans les yeux. Et la drogue également provoque la même perception. Rendre court dans les yeux, rendre long dans les yeux ce qui est proche, ce qui est court. D'où il est surpris d'avoir cogné une voiture devant lui ou de croire que quelqu'un qui a des passages encore très loin de lui peut passer alors que la personne est à moins d'1 mètre devant lui. Combattons l'incivisme, bien sûr, mais soyons responsables par rapport aux jeunes qui conduisent. L'âge des chauffeurs de plus en plus est devenu très chaud. Entre 18 ans, quand on les voit conduire des grands véhicules, de gros véhicules, on regarde, on sait qu'en cas de petit pépin, il ne peut plus se maîtriser et l'accident arrive. Lui, il reste dans l'accident et d'autres. Nous avançons vers le mois de décembre, dans quelques jours. Nous avons été témoins d'accidents
mortelle des jeunes qui sont venus en vacances de l'extérieur vont passer la nuit en boîte. En revenant dans leur voiture, les mêmes effets qui se produisent en eux et ne peuvent plus conduire avec sérénité. Tous les 4 enfants qui étaient ensemble sont morts. Au carrefour de Koumassi, l'année dernière, cela s'est produit. Mais également à l'échangeur d'Adjamé, nous avons vécu des scénarios d'enfants très brillants, appréciés par leurs parents, considérés comme l'avenir de leur famille. Je parle de ceux-là, mais ce qui se passe à Bagué serait plus grave, ce qui se passe à Katiola est plus grave, peut-être à Oudiene est plus grave. À Man, pareillement, il faut que nous soyons des facteurs ou des agents de sensibilisation pour interpeller les conducteurs, pour les surveiller, parce que les moyens de transport sont devenus des moyens de mort qui se multiplient en cette fin d'année ou pendant les fêtes de fin d'année. Mais ce n'est pas seulement en ce temps. Ne serait-ce qu'en prenant votre véhicule pour faire les tours, les motos et les voitures qui sont en accrochage, vous passerez toute la journée à être témoin de ces situations. Il est donc bon et mieux de se ressaisir. Jeunes, vous constituez 70% de la population mondiale. Je ne dis pas seulement africaine. Mourir sur le front du développement de notre pays, au champ, est digne, est honorable. Mourir, n'est-ce pas, en étudiant, en se battant pour réussir ses études, à être dans les plantations ou suivre ses projets, c'est mieux que de se donner la mort. Car le Coran nous dit « Wala tulku bi aydikum ila tahluka » Ne vous donnez pas la mort par vos propres mains. C'est pour cette raison que nous parlons des responsabilités individuelles, des responsabilités familiales, des responsabilités régionales, des responsabilités au niveau de nos États. Vous êtes tous des responsables devant Dieu. Et vous êtes responsables des personnes que vous avez en charge en tant que directeur des différentes unités, quelle que soit l'administration que vous avez en charge. Allah vous demandera des comptes sur la manière dont vous en êtes occupé. Sensibiliser, exhorter, interpeller doivent être des mots qui doivent avoir leur présence dans notre langage, et nous devons être vigilants. C'est une espèce de guerre en sourdine où nous perdons des êtres chers matin, midi et soir. Donc, chers frères et sœurs, la foi nous appelle. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Votre foi ne serait sincère que si vous aimez pour votre frère
ce que vous aimez pour vous-même. Nous aimons vivre, nous voulons vivre pour nous occuper de nos familles, de nous occuper de nous-mêmes. Et pourquoi ne pas l'aimer pour les autres? Pourquoi ne pas exhorter les autres à aller dans ce sens de la protection de la vie humaine? La vie est chère. Personne ne doit se donner le loisir d'ôter la vie à son frère et à sa soeur. J'ai assisté à des scènes qui sont vécues réellement. Il y a eu un accident, mort d'homme. On prend le chauffeur, on le met, n'est-ce pas, en prison. Les parents viennent, il y a eu, quelqu'un est mort. L'autorité de sécurité prend l'auteur. Que ce soit par inadvertance, quelle qu'en soit la cause, c'est une personne qui est morte. Le chauffeur devrait aller par la foi, aller se donner aux autorités pour être en prison. Et que sa conscience le gronde. J'ai tué un homme. Mais les parents vont le soir, la nuit, qu'on le sorte de la prison, ne serait-ce que pour quelques jours, pour vérifier un certain nombre de choses. Les parents n'ont pas la foi de croire et de partager la douleur des parents de celui qui est mort. C'est vécu. D'autres diront il faut aller voir dans tel centre pour qu'il puisse sortir vite. Cela est arrivé à une de mes connaissances et ils sont venus me voir. Je dis attendez que la justice décide. Et la justice a décidé, l'enfant a été déféré pour le nombre de mois requis en pareille circonstance. Parce que qu'est-ce qu'il va dire devant Allah de la vie qu'il a ôtée? Cela ne doit pas être un palmarès pour dire moi je suis conducteur mais j'ai tué une personne, j'ai tué deux. Que disons-nous de celui qui conduit un car de 32, 50 places et voit que la moitié de toute cette population est morte par ta faute? Ou même pas ta faute, mais que ces personnes-là sont mortes d'un coup. Nous devons être solidaires dans le bien et non solidaires dans le mal. Et ça aussi c'est un mal que de dire quelqu'un est mort, l'auteur, le chauffeur ne doit pas, on doit faire une simulation pour qu'il passe des choses et il se trouve dans la liberté à la maison. Subhanallah. Et s'il était mort lui-même? Donc je m'interpelle et j'interpelle chacun de nous de passer le conseil aux autres, que d'être des agents de sensibilisation pour la sécurité routière, mais pour la sécurité tout entière. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait sur la route et il a trouvé certains des compagnons assis au bord de la route en train de causer entre eux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va leur dire Iyyakum wa julus fi turuqat. Faites attention de vous asseoir au bord de la route, car la route a des droits sur vous qui êtes assis au bord de la route. Ma haq tariq. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la route a quel droit sur nous? Vous allez voir là-dedans, il y a la sécurité. Le droit de la route, lorsque les gens passent, quand ils vous saluent, vous devez répondre avec présence d'esprit. Vous ne devez pas leur répondre pour dire, bon, comme s'ils passent, on s'en fout. Et deuxièmement, kafl adha. Faites en sorte que la route que vous voyez,
de la gauche jusqu'à droite en certaines distances, que tout cela soit propre. Troisièmement, amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. De là où vous voyez à gauche tout le loin et que vous voyez également à droite tout le loin, il ne doit pas y avoir de scènes de désordre et d'insécurité. Vous devez donc être les vigiles sur cette partie de la route. En ce moment, vous aurez donné le droit à la route. Donnons chacun de nous le droit à la route. Que chacun joue son rôle afin que, n'est-ce pas, c'est beau de sortir le matin avec les doigts. Faire des doigts en montant dans le véhicule pour qu'on soit épargné par les accidents éventuels. Mais avoir dans l'esprit, je peux venir, je peux ne pas revenir, c'est comme le monde est devenu un champ de bataille. Et nous ne devons pas l'accepter par notre propre comportement. Ne soyons pas, n'est-ce pas, ne soyons pas laxistes jusqu'à chez nous. Qu'Allah nous protège, qu'il protège nos routes, qu'il nous protège nous en tant qu'usagers de la route, mais que nous soyons protégés contre les méfaits des machines que nous empruntons matin, midi et soir. Et cet auteur, Seydou Badian, disait à ses enfants, les enfants, faites attention aux machines que vous avez. Car au lieu d'être des moyens d'épanouissement, peuvent être, n'est-ce pas, des moyens fatals pour votre vie. Je traduis ce qu'il a dit dans Sous l'orage de Seydou Badian. Donc, chers frères et sœurs, prenons conscience que ce ne sont pas des personnes seulement dédiées à ce travail, que nous fassions en sorte qu'ensemble, nous puissions sensibiliser, nous pouvons suivre, nous devrons faire en sorte que nous soyons tous vigilants pour éviter les scènes macabres que nous voyons, car le monde ne doit pas, il doit être un champ de paix, d'amour, de fraternité, où la vie est protégée, où les biens sont protégés. Qu'Allah nous protège, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.